Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Un podcast assez particulier puisque c'est plutôt l'introduction improvisée de la chaîne Potentiel, qui veut dire beaucoup de choses et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi j'ai choisi ce nom, que je compte entreprendre par plaisir, amour et envie du partage. Donc ce podcast-là, pour le coup, il est complètement improvisé puisque au fur et à mesure en fait, où je fais les choses, j'ai décidé de ne pas les faire de manière trop anticipée. Et même donc quand je me suis lancée pour la page Potentiel, il n'y avait absolument rien de prévu puisque souvent on me dit lance-toi plutôt que d'attendre que tout soit parfait parce que évidemment j'ai un peu ce problème-là. J'ai envie de tout prévoir parfaitement avant de me lancer dans des choses, sauf que justement l'objectif c'était pas ça. L'objectif c'est d'abord de commencer et au fur et à mesure de réajuster, de comprendre justement un peu comme quand on est prof, il y a une problématique posée par un ou une élève et finalement on doit s'adapter sur le moment même. Là c'est pareil, je dois m'adapter sur le moment même pour répondre finalement à des questions ou simplement en fait vous partager, commencer à partager du contenu. Quels sont les objectifs en fait de Potentiel ? Potentiel, je l'ai créé avec aucune envie de faire une page, un sujet comme on peut voir sur Instagram. C'est pas possible pour moi de simplement vous parler d'une seule chose ou d'un domaine ou d'un sujet parce que c'est pas du tout l'objectif et ni ma vie en fait en toute transparence. Je pense que beaucoup de gens sont comme moi à vivre plusieurs choses en même temps, à vouloir parler de plusieurs choses en même temps, à vouloir partager de plusieurs choses différentes mais qui dans l'ensemble ont du sens et vont dans des valeurs qui sont similaires et des valeurs que l'on choisit pour nous-mêmes. Donc dans cet objectif-là, je souhaitais me respecter en ayant en fait une page où je peux parler de tout, faire un peu de tout, de justement vous montrer qu'est-ce que j'entends par potentiel, qu'est-ce que c'est d'être multipotentiel, qu'est-ce qu'on dit quand on est multitâche, etc. Et de vous donner comme exemple en fait mon expérience, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est une seule définition de potentiel, que justement en fait vous devez être multiple potentiel ou en fait essayer de vous définir au travers de ce que je peux vous présenter. Loin de là, c'est seulement un exemple et mon objectif c'est de pouvoir en fait vous inspirer beaucoup de choses au travers de cet exemple-là. Potentiel surtout parce qu'en fait, c'est très connoté comme étant justement chacun a du potentiel, tout le monde peut faire quelque chose, etc. Et c'est justement dans cette action-là aussi de se dire qu'on compte tous entreprendre sa vie, puisque c'est le but de la vie, c'est de la vivre, et que parfois juste on est un peu perdu, un peu en manque d'outils aussi. Et justement, je comptais un peu aussi donner de ce que j'ai pu moi trouver au fur et à mesure en creusant un peu dans ce que c'est la vie, au travers de mes expériences, mais en particulier me basant sur quelque chose que j'ai vécu, donc autant dans ma formation scientifique, autant dans mon entourage scientifique aussi, parce que je trouve que tout ce que j'ai pu voir, ressentir ou simplement apprendre, je trouve que c'est très transposable à tous les autres en fait domaines de la vie et à tous les autres métiers les activités que je vais appeler plus tard rémunéré de la vie. Et donc en fait je pense que du coup je peux avoir un discours ou toucher des sujets ou donner des outils qui peuvent être transposables en fait à tout. Donc pour résumer, personnellement je suis très contente d'accepter mon multipotentiel, le fait d'être capable de tout et d'avoir envie de tout, mais à la fois tout, c'est très vaste et ça veut rien dire. L'idée c'est de vous inspirer, de vous définir, à définir ce que c'est votre tout, ce que vous aimez et à accepter le fait que parfois rien n'a de sens entre ce que vous appelez dans votre tout. Vous paraissez confus en tout cas alors qu'en fait vous l'êtes pas du tout, c'est juste que vous vous écoutez et en fait vous avez plein d'idées, plein de choses. Donc Potentiel, c'est aussi là pour vous aider à agir pour vos multiples projets, vos multiples envies de vie, même si elles n'ont pas le sens direct entre elles ou qu'elles paraissent assez aléatoires dans votre tête, dire que tout est possible et également aussi c'est possible de s'organiser. L'autre objectif aussi, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, de débattre sur des sujets, de vous libérer aussi de pensées limitantes justement qui vous empêchent de pouvoir agir. Et tout cela au travers des activités professionnelles ou personnelles, parce qu'encore une fois, les activités professionnelles, c'est personnel. C'est vraiment un choix personnel de faire une activité dite professionnelle. Et c'est ça aussi Potentiel, c'est vraiment vous donner plein de choses
ça veut pas dire que c'est des bonnes choses, mais c'est à vous d'interpréter ce que vous voulez, tant qu'en fait ça résonne en vous et que ça a du sens. Donc l'autre objectif de potentiel, c'est de vous nourrir d'idées, d'outils aussi pour vous autoriser à oser dans n'importe quel milieu, qu'il soit professionnel ou pas, plus ou moins accessible ou pas, de vadrouiller dans différentes voies en fait que vous ressentez quand vous êtes, je sais pas, collégien, lycéen, étudiant, ou bien simplement un ami ou un membre de la famille. Vous avez besoin de naviguer à travers différentes voies et en fait c'est de vous donner ce pouvoir-là, et en fait c'est même pas de vous le donner, c'est simplement en fait prendre conscience que vous avez ce potentiel-là. Personnellement, vous l'aurez compris, en fait j'aime tellement manger la vie à plusieurs sauces et faire des choses différentes que c'est ce contenu-là en particulier que je vais vouloir partager sous une forme particulière que je vais vous expliquer après. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que vous devez faire pareil que moi, que vous devez penser comme moi et faire comme moi de manière générale. Au contraire, je vais parler uniquement de choses que je maîtrise et je ne vais pas parler de choses que je ne maîtrise pas. J'utilise aussi mon cheminement, mes leçons de vie, mais qui sont bien sûr ce que je pense le mieux pour moi, et cela ne justifie en rien que j'ai raison et que l'on doit faire comme moi. Je vous rappellerai même souvent que vous êtes libre de définir qui vous êtes au jour le jour, et c'est justement ça qu'il faut utiliser, cette liberté de choisir des voies différentes, de faire des choses différentes, tant que vos choix sont faits en toute honnêteté et respect envers vous-même. Et justement, personne ne doit guider ou décider à votre place, donc même pas moi ou même pas un membre de la communauté de potentiel ou quoi que ce soit. Donc pour résumer les objectifs de potentiel, je souhaite diffuser du savoir, aider les gens à agir, parler de sujets aussi dits tabous, inspirer à entreprendre sa vie dans son ensemble, définir aussi votre tout à vous. Ok, ça veut pas dire qu'en fait, si moi je fais 1000 choses, que vous êtes obligé de faire aussi 1000 choses et que de manière générale, en fait, on devrait tous faire 1000 choses. Non, vraiment, chacun fait ce qu'il veut, justement, piocher. Inspirez-vous, partagez, vivez comme vous le voulez, faites votre propre avis, critiquez-moi et soyez conscient de votre potentiel pour pouvoir vivre dans ce monde, défendre des valeurs et profiter de la vie. Quel sujet on va aborder ? Ensemble, en fait, on va donc du coup parler de globalement tout, à la fois tout, c'est tout de ce que moi j'ai à l'heure actuelle à vous offrir. Et ça va forcément, mon tout va grandir, et ensuite peut-être que mon tout, il sera différent du vôtre, il sera peut-être un peu similaire ou carrément similaire, on n'en sait rien, mais en tout cas, personnellement, je vais essayer de parler un maximum de choses. Autant, donc comme je le disais, dans l'aspect plutôt du travail rémunéré, donc plutôt professionnel, mais aussi dans l'aspect un peu du quotidien, donc vraiment personnel, justement faire des choix quand on est étudiant, quand on veut résoudre un problème de communication, etc. Comment faire ? Je veux faire aucune exception, aucun tabou, parler sans honte et sans jugement aussi de choses qui pour moi au cours de mon chemin d'étudiante, puis de scientifique, puis d'enseignante, puis de médiatrice scientifique, on a tous différents potentiels, et montrer que tout est possible au travers de sujets assez vastes et ouverts, c'est aussi montrer que finalement, c'est en acceptant sa différence ou son unicité qu'ensemble, on peut se permettre de faire ce qui nous semble bon, et bon pour soi et bon pour les autres, de faire les choses avec de bonnes intentions. Encore une fois, chaque sujet abordé peut être transposé donc du coup à sa propre vie. Personnellement, donc je vais baser beaucoup de sujets autour de la pédagogie, la science, la communication. On a tous besoin d'outils pour communiquer, d'outils pour finalement apprendre, d'outils pour pouvoir prendre soin de sa santé mentale, et parfois aussi on a tous besoin d'entreprendre. Encore une fois, je précise que tout ce dont on va parler, ça sera vu selon mon prisme et que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. En particulier pour les sujets dont on va parler, ça sera de la pédagogie active et positive, c'est-à-dire de l'éducation pour tous et donc de l'éducation aussi pour soi. On va parler de la santé mentale. On va également parler des études supérieures, puisque c'est un sujet qui me touche, le monde de l'académie, de la recherche et de l'enseignement. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, comme je disais, qui pour moi sont transposables à beaucoup d'aspects de la vie, du travail, de notre entourage et du coup de notre santé mentale également. Donc par rapport à la communication, on va aussi aborder des outils de communication pour communiquer soit par exemple entre élèves ou chercheurs, mais aussi collègues, famille ou amis. Et puis de manière générale, parler des différents potentiels, des différents chemins possibles si cela peut vous inspirer.
Une petite partie également sera abordée autour de l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat c'est juste un gros sac de valeurs. On a tous finalement tous les potentiels en fait qu'on va aborder. On a tout ça et en fait parfois c'est aussi possible d'entreprendre la vie mais de manière professionnelle. Enfin, comme je vais parler vraiment de tout, non pas que de la science, que de la pédagogie ou de la communication, on va parler d'art, la cuisine, l'écologie, les plantes, beaucoup de sujets différents, encore une fois, pour vous montrer que on est capable de tout, qu'il n'y a pas de limite, que tout est accessible, et si c'est vraiment ce que l'on veut, encore une fois. Et puis, un des derniers sujets, comme j'ai dit, il y a beaucoup de sujets, c'est pour ça que j'avais besoin de faire un podcast, il y a beaucoup de choses. Un des derniers sujets qui me plaît, c'est les sciences, puisque à la base, ça a été ma formation, mais ça allait aujourd'hui encore un petit peu mon métier, qui est de médiatiser à différents publics. Est-ce que c'est le bordel ? Peut-être. Mais c'est ce que j'appellerais du coup mon bordel, qui est mon tout à moi. Ensuite, sous quelle forme de contenu ? Ça sera beaucoup de podcasts. J'aime plus transmettre à l'oral, alors ça sera beaucoup plus organisé que ce podcast-là. Et comme je le disais, en fait, mon métier de base, c'est dans mon auto-entreprise de produire du contenu de médiation scientifique avec, dans cette optique-là, de transmettre des valeurs au travers de la découverte de soi, de transmettre de l'information. Pour ce faire, j'utilise la combinaison, en fait, d'art et science. C'est vraiment quelque chose qui me correspond dans mon plein potentiel, justement. Pour faire cette tâche de combiner art et science, je propose du contenu qui, en fait, permettent, au travers de la création de contenu artistique, de vous apprendre des choses, de vous inspirer et de vous donner des idées. Enfin, sous quelle autre forme de contenu ? Le contenu des réseaux sociaux, les réels, les posts, les stories, etc. Tout sera trié, tout sera organisé, encore une fois, pour mieux se repérer, en particulier les stories. Vous pourrez piocher dans différentes stories. Les posts seront assez plutôt motivateurs ou informateurs. La chaîne YouTube sera là pour réunir aussi des podcasts ou des vidéos, et de manière générale, les podcasts seront disponibles partout. Donc pour résumer, j'aime créer et transmettre, 2 piliers que je mets au service de l'éducation, de l'art et de la science, mais je veux aussi le mettre partout dans ma vie, parce que finalement, ça me permet de toujours être honnête envers tout le monde et surtout envers moi-même, c'est-à-dire que je fais ce que je veux dans la création et la transmission.